Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, il se peut très bien qu'il n'y ait absolument rien dans la guidance qui vous convienne. Donc c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et sachez que voilà, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais davantage des énergies dont vous invite à vous saisir. Sachant que tout va dépendre aussi, bien entendu, de votre propre action et de ce que vous mettez en place dans votre vie pour avancer. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la famille. Donc, clairement, il y a quelque chose qui se passe autour de la famille en cette période. Ça peut être une situation compliquée, une situation ou une situation conflictuelle et qui réclame quelque chose, de remettre quelque chose à sa place, de rééquilibrer une situation. Ça peut être aussi la possibilité de parvenir enfin à une résolution autour de ça. Après, on n'est pas nécessairement dans un contexte familial. On peut être aussi au sein d'un groupe, au sein d'une formation de personnes, mais ça sera la même chose. Et ici, il y a des qualités telles que à la fois la fermeté, la compréhension, la constance et l'équilibre, l'amour, le respect de chacun, qui doit en fait finalement un tout qui est nécessaire pour le bien-être de tous et le meilleur équilibre. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se joue autour de la famille cette semaine. Alors, le défi de la période. Ok, ce n'est pas surprenant, donc le 6 de force, la cascade, qui montre qu'effectivement, votre équilibre est mis à mal. Il y a quelque chose peut-être un peu disruptif. Je ne suis pas sûre que ce soit français. Bon, un peu chaotique, on va dire, quelque chose qui perturbe le bon ordre des choses, qui vous perturbe, qui vous déséquilibre, et votre défi va être justement soit de rétablir l'équilibre, soit de le maintenir. En tout cas, c'est assez cohérent avec ce qu'il y a eu juste avant. Et qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Ok, eh bien, nous avons le 4 de clé, dégager la voie. Donc, il y a enfin un obstacle qui s'enlève de votre vie. Est-ce que c'est vous qui l'enlevez? Est-ce que c'est l'extérieur? Peu importe, cet obstacle se retire. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que la famille porte le nombre 37, ce qui fait 10, et que 6 plus 4, ça fait 10. Donc, il y a peut-être une idée d'accomplissement en filigrane ici, qui me plaît bien. Nous allons voir la suite de la guidance, mais j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est que, vous voyez, on a quand même cet alignement qui est très intéressant à observer, puisque la cascade, on a ce torrent qui est au centre, et ici dans la forêt, on a au centre
cette espèce de ligne de lumière. Donc on a clairement quelque chose qui va se rééquilibrer. Voilà. Ça peut être également interprété sur un plan spirituel, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, quels conseils et messages avons-nous pour vous cette semaine? Conseil fiable. Donc, ça peut signifier plusieurs choses. Peut-être que vous avez eu des échanges et vous avez eu des conseils ou des partages d'idées qui ont été intéressants, qu'on vous invite à suivre. Pour d'autres, vous avez reçu peut-être des messages intuitifs qui valent la peine finalement d'être suivis. En tout cas, c'est un petit peu comme si vous saviez quelle direction vous devez prendre. Ok. Nous avons la rêverie. Donc la rêverie, c'est quelque chose qui vous invite à vous projeter dans ce que vous désirez voir arriver à vous et à vous imprégner de l'énergie et du ressenti que vous en aurez. Donc c'est au-delà du résultat en lui-même ou de la façon dont vous allez y parvenir, mais c'est davantage effectivement le ressenti que vous en aurez. Donc n'hésitez pas à vous accorder ces petits moments et ça peut aussi vous apporter justement des révélations, des intuitions qui sauront ensuite vous aider dans ce qui vous pose problème. Et voir le bon côté, c'est quelque chose qui vous... c'est une carte qui finalement vous invite à comprendre peut-être ce qui se cache derrière le problème en question. Notamment si vous avez fait des prières ou des demandes et que les choses ne se passent pas comme vous le pensiez, pourquoi? Qu'est-ce que cela vous apprend? Et est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui nécessite peut-être un changement? Parfois aussi, c'est parce que telle ou telle situation vous permet soit d'attendre que le moment idoine soit venu, soit parce que vous aviez encore des leçons peut-être à apprendre, tout simplement. En tout cas, derrière chaque situation, il y a une raison. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit en cette période. Voilà, c'est à vous aussi de creuser ce qui a pu provoquer ça, ou vers quoi ça doit vous mener. Alors, pour vous, nous avons le 9 de bâton. Donc, ce 9 de bâton, il nous met en fait finalement dans une nouvelle direction où on laisse finalement derrière ce qui pouvait être pénible. Il nous invite également à creuser, à comprendre certaines choses qui finalement sont sous nos yeux. Il permet aussi finalement d'avancer, libérer de quelque chose, et c'est un petit peu ce qu'indique aussi dégager la voie, qui finalement laisse l'obstacle derrière vous. Mais tu vas attendre, Sibylle. Bon, je vais lui ouvrir. Ça y est, elle est rentrée. Donc j'étais en train de dire, donc ça laisse, on a l'obstacle qui est derrière, mais vous êtes encore un petit peu sur le qui-vive.
Alors, on va voir vers où ça nous mène, tout ça. Ok, et c'est magnifique, hein. C'est magnifique parce qu'on a vraiment cette idée de fin de cycle. Donc, on va vers le 9 de coupe. Donc, ça y est. Soyez rassurés. L'épreuve, l'obstacle, bientôt, ça ne sera plus que du passé. Hein. Puisque avec ce 9 de coupe, en plus, vous allez vraiment aller vers ce que vous désiriez. Hein. C'est votre rêve qui devient réalité. Et c'est très intéressant qu'on ait ces 9 et ces 10, 9 de bâton, 9 de coupe. Donc on clôt un cycle pour un accomplissement et pour une nouvelle vie qui va se profiler. Et vraiment, il ne restait plus que ce dernier obstacle à lever. Et s'il se lève, c'est que vous allez comprendre aussi pourquoi il fut là. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le valet d'épée. Donc, on a eu une situation. Ici, je vois une situation intrigante. Alors, on peut le prendre comme intrigante, questionnante, mais intrigante aussi comme intrigue. Donc, il y a eu une situation où tout le monde n'était peut-être pas honnête. Il y a eu une situation où, que ce soit vous ou d'autres parties, voilà, vous avez pu ne pas être dans les règles, en quelque sorte. Et mais il y a pu y avoir aussi, dans certains cas, des investigations qui ont dû se faire. Mais tout ça, voilà, ça y est, c'est en train d'arriver à sa fin. Voilà. Donc c'est une situation qui a été, qui a certainement été compliquée, où tout n'était pas tout blanc, tout noir. Et qui manquait certainement de clarté. Il a fallu un temps pour éclaircir tout ça. Voilà. Et nous allons vers la tour. Donc ici, ça va pas être comme elle va avec le 9 de coupe, ce n'est pas une mauvaise tour. Hein. C'est une bonne tour. Ça va, vous allez apporter finalement des chamboulements dans votre vie. Et peut-être que des personnes qui ont cherché à vous nuire, eh bien, vont peut-être, il ne faut pas le leur souhaiter parce que ça n'apporte rien, mais vont peut-être recevoir des conséquences négatives finalement suite à ça. Il y a quelque chose ici qui va faire voler quand même en éclats une situation un ordre établi, mais pas dans un sens négatif, pas dans un sens négatif du tout, mais c'est-à-dire que ce qui n'est pas utile va être retiré. Et vous allez avoir envie de changer beaucoup de choses. Il peut y avoir des transformations autour de votre lieu de vie. Ok, donc ce qui vient appuyer le présent, c'est le hiérophante qui apporte vraiment, effectivement, une résolution heureuse d'un problème.
Si vous aviez un différend juridique qui peut venir aussi avec ce valet d'épée, il y aura un accord, un accord qui finalement ne vous sera pas défavorable. Il y a aussi cette idée de connaissance, d'informations importantes qui vont venir transformer, modifier, changer la donne, en quelque sorte. Voilà. Et quand je vous disais que c'était pas une mauvaise tour, je confirme, puisque nous avons le cavalier de coupe. Alors, dans certains cas, vous avez un coup de foudre à l'horizon. Voilà, ça va tout changer. Ça va tout changer et c'est quelque chose en fait que vous n'imaginiez pas, que vous n'aviez pas du tout vu sous cet angle-là. Quelque chose que vous n'avez pas connu et que vous allez connaître. En tout cas, on a vraiment beaucoup de joie qui arrive, beaucoup de transformations. Ça va vous permettre aussi de mettre un peu brutalement le passé derrière vous. Il va y avoir, en fait, il va pas y avoir de transition. Ça va être, c'est comme si vous alliez passer de rien à tout. Enfin, voilà, il y aura pas de phase. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de phase transitoire en fait, en quelque sorte. C'est un jour c'est comme ça, le lendemain vous vous réveillez, c'est autrement. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Alors vous, on a cette énergie de 5 de coupe. Donc vous êtes un peu encore en train de vous morfondre quand même. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui vous attriste. Vous avez peut-être quelque chose, vous avez peut-être été déçu autour d'une situation. Si vous attendiez, je ne sais pas, un héritage, une succession, c'est peut-être pas exactement, vous n'allez pas recevoir exactement ce que vous désiriez, par exemple. Mais je vois plus comme des regrets qui touchent peut-être d'ailleurs la famille, parce que vous aviez des attentes, mais en fait, vous allez comprendre aussi pourquoi la situation est telle qu'elle est. Ok. Alors, sur le présent, c'est intéressant parce que je crois que c'était les... Ah ben non, mais je l'ai eu juste avant. Je vais prendre les deux en fait, parce que les deux sont tombés. Autour de vous, là, nous avons 7 d'épée et 9 d'épée. Et en fait, pour moi, les obstacles sont en train d'être levés, hein, ce qui est bien confirmé ici. Et vous allez devoir, en fait, il y a quelque chose qui va vous pousser à voir les choses sous un autre angle. Il y a peut-être autour de vous quelqu'un dans votre entourage et quelqu'un qui est en souffrance et vous le voyez bien en fait. Vous le voyez, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas vu votre part de peut-être de responsabilité, ou vous n'avez pas vu ce que vous pouviez peut-être apporter pour aider cette personne. On a une situation aussi qui est clairement
dans certains cas, pour certaines personnes, une situation qui est fermée, où il y a comme des manœuvres. Tout à l'heure, je parlais d'intrigue. Et avec, on a le hibou ici, ou la chouette. Je ne sais pas si c'est un hibou ou une chouette. Mais en fait, on va avoir, il y a une sagesse qui en ressort. Il y a un éclaircissement qui arrive. Et là, j'ai de nouveau 2 cartes qui ont voulu venir pour l'intériorité. Donc, c'est bien, en fait, on va découvrir le poteau rose. Et vous voyez, autour de pour l'intériorité, nous avons l'as de coupe et le 9 de denier. Donc, vous allez être vraiment dans votre joie. Vous allez vous sentir presque euphorique et peut-être quand même un peu seul, finalement, dans la situation. Mais vous allez recevoir la clarté. Vous allez comprendre. Et vous allez comprendre aussi, vous vous êtes mis dans une tour. Vous vous êtes enfermé peut-être dans un comportement, dans une situation, et vous allez faire voler tout ça. Vous allez faire voler tout ça. Vous allez vouloir le faire parce que vous allez vous sentir, vous allez retrouver votre force et votre énergie, et c'est ce qui va vous permettre finalement d'y parvenir. Et pour terminer, c'est magnifique parce que nous avons l'as de bâton. Donc, je confirme bien que il n'y a rien de négatif à cette tour, sauf si vous le désirez, bien entendu. Mais avec cet as de bâton, on a un grand triomphe. On retrouve, vous allez retrouver toute votre, vous allez sortir de ce 5 de coupe qui se lamente pour retrouver l'énergie de l'as de bâton avec toute votre fougue enrichie de votre savoir et de vos connaissances et de l'expérience que vous aura apporté tout ça. C'est une carte de passion, donc je confirme bien qu'on peut avoir aussi un coup de foudre qui arrive pour certains et certaines d'entre vous. Eh bien, écoutez les béliers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.